You are greatly to be praised. Que le Dieu d'Israël vous bénisse tous. Que le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob se souvient de vous. Ces moments passés dans la présence de Dieu ne sera jamais perdu dans votre vie. Alléluia. Nous sommes dans un thème, nous sommes en train de parler d'un message si important qui est Jésus est mon ami. Jésus est mon meilleur ami. Jésus est mon meilleur ami. Alléluia. Amen. Alors c'est ce soir que nous allons faire cette alliance avec Dieu. Nous allons faire l'alliance avec Dieu pour devenir les amis de Dieu. Nous avons défini l'amitié selon la Bible ici. Pour dire que quelqu'un est mon ami, je vous ai dit, c'était dans, nous avons tiré cela dans 1 Samuel chapitre 18, le verset 1er qui nous dit que pour être amis, on nous a montré l'amitié entre homme et homme, comment ça s'est fait. Il faut que l'âme de l'un soit attachée à l'âme de l'autre. Alléluia. C'est en ce moment-là qu'on parle de l'amitié. Alors Jésus-Christ, lui, il nous dit que vous êtes mes amis. Pourtant, lui est un esprit. Dieu est un esprit. Comment un esprit dit que, un esprit qui n'a pas d'âme, dit que je suis son ami. Parce qu'on m'a dit l'amitié, selon la Bible, il faut que les âmes soient attachées. Mais Jésus n'a pas d'âme. Pourquoi il me dit que Dieu n'a pas d'âme? Il me dit que je suis son ami. Comment je suis l'ami de Dieu? Et je suis l'ami de Dieu par son esprit. C'est-à-dire, mon esprit et son esprit doivent s'attacher. C'est en ce moment-là que je deviens ami avec Jésus-Christ. Donc, je serai ami avec Jésus lorsque mon âme est attachée à son âme. Nous sommes dans Jean chapitre 15, le verset 14. Jean 15, le verset 14, qui nous dit ceci. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Alléluia. Le vendredi passé, nous avons parlé des avantages d'être amis avec Dieu. Quels sont ces avantages? Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent encore de ces avantages? J'aimerais, pendant que je parle, quelqu'un qui se rappelle de ces avantages peut simplement me signifier cela. Je serai très content et cela va me donner encore le courage de dire que le Seigneur est en train d'agir en vous et vous comprenez les messages. Alléluia. Quels sont les avantages d'être ami de Dieu? Quels sont les avantages d'être ami de Dieu? Avant de parler de cela, avant de vous rappeler, j'aimerais voir quelqu'un, s'il y a même une personne qui avait compris le message. Les trois avantages que nous avons donnés le vendredi passé, il peut simplement nous signifier cela en écrivant. Je suis devant la vidéo, je suis en train de lire, je vais lire vos commentaires. Alléluia. Oui, je suis en train de parler de l'amitié. On a dit pour qu'il y ait l'amitié, il faut que les âmes s'attachent. Mais Jésus-Christ nous dit que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Mais comment est-ce que je peux devenir ami avec Jésus-Christ pendant que Dieu est un esprit? Comment je peux devenir ami avec Dieu? Et il me dit non, notre amitié avec toi c'est fait dans l'esprit. Or, la parole de Dieu nous dit dans Jean, je crois 5,63 que la chair ne sert de rien, mais l'esprit qui vivifie. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoute, Dieu maintenant, il a choisi seulement l'élément central. Par sa bonté, il a choisi l'élément central. Il a dit non, si je suis ami avec lui dans l'âme, ça ne sert à rien. Parce que c'est l'esprit qui fait quoi? Qui vivifie. Donc, pour créer l'amitié avec mon enfant, mon ami, mon frère, je dois créer cette amitié à partir de quoi? De l'esprit. Alléluia. Dieu a choisi l'élément central. Écoute, le monde spirituel domine le monde physique. Bien-aimé, tout ce que tu es en train de vivre dans ce monde, ce sont des décrets, des signatures signés dans le monde spirituel.
Maintenant, quand toi tu deviens ami avec celui qui tient la clé du monde spirituel, elokoni nekobani saoli suna samoki. Elokoni nekobani saoli, j'aimerais que tu comprennes cela. Qu'est-ce qui va encore te faire peur? Parce que tu es ami, tu es connecté. C'est-à-dire ton esprit et l'esprit de cet ami, eux devenus un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es ami avec Dieu, il y a des avantages. Je vis une... sera révélé en moi. Alléluia. Voilà, je comprends qu'il y a quand même des gens qui comprennent. Alors, je vais expliquer ce soir. Je disais, les avantages, Jésus a dit, je suis ami avec vous. Cette amitié, c'est en esprit. Parce que l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Si je veux vivre, je dois me connecter avec Jésus-Christ. Il a choisi, je vous dis qu'il a choisi l'élément central. L'élément qui coordonne toutes choses. L'élément qui fait marcher toutes choses, c'est l'esprit. Il a dit, je serai ami avec toi, mon frère, ma soeur, en esprit. Alléluia. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Alléluia. Oui, Jésus est notre ami. Le vendredi passé, nous avons parlé des avantages d'être ami avec Dieu. Avec Jésus-Christ. Nous avons signifié qu'il y a 3 avantages. Il y en a plusieurs. Mais je vous ai signifié 3 avantages. Je vous ai signifié 3 avantages. Le premier, c'était quoi? C'était que si tu deviens ami avec Jésus-Christ, Jésus devient ton bon berger. Alléluia. Rappelez-vous de cela. Un bon berger, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Écoute, alléluia, j'ai encore une révélation ce soir. Hier soir, j'ai reçu une sœur qui m'a appelé pour me dire un message que Dieu lui a donné. Et c'était quoi le message? Ma sœur, je te rappelle, rentre encore dans ce thème. Il voyait qu'il était dans une maison comme une prison. Hein. Alors, pendant ce moment qu'il était dans cette maison, il n'y avait même pas d'ici pour sortir. Et il a vu un homme venir vers lui. Cet homme était aussi garde dans cette maison. Il a dit, moi je vais donner ma vie. J'accepte qu'on me tue, mais je vais t'aider pour sortir dans ces lieux. Alléluia. Je vais t'aider pour sortir dans ces... Voilà un bon berger. Un bon berger donne sa vie pour ses frères. Un bon berger donne sa vie pour ses amis. Alléluia. Ma soeur, je te dis, c'est lui qui s'est livré pour toi, c'est lui-là ton bon berger. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Elle avait peur. Je lui ai dit, non ma soeur, sois dans la joie parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est levé. Il a dit, j'accepte de mourir, mais je veux que toi tu sois libre. Mais cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Et cet homme-là a mené dehors. Il y avait des gens qui interpellaient ce monsieur, mais tu vas risquer ta vie. Il a dit, oui, j'accepte de risquer ma vie, mais je veux que cette fille soit libre. Alléluia. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu me suis. Tu es encore connecté. Tu es libre, je déclare encore. Jésus-Christ t'a libéré. Au nom de Jésus-Christ. Je disais, les avantages d'être ami avec Dieu. Si tu es ami avec Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ devient ton bon berger. Jésus-Christ devient quoi? Ton bon berger. Il n'est pas seulement un berger. Non. Mais il est un bon. On a mis l'adjectif qualificatif pour signifier sa puissance. Qui va aller jusqu'à donner sa vie simplement pour que tu aies la vie. Et le deuxième, c'était quoi? Si tu es ami avec Dieu, tu as le privilège de la révélation. C'est-à-dire, Dieu te révèle toutes choses en avance. Écoute, c'est l'exemple de Moïse. On a donné l'exemple, on a pris dans je crois, Genèse 18, 17, là où Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, mais il a dit non, avant de le faire,
je dois d'abord aller signaler mon ami qui est qui? Abraham. La Bible nous dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Il ne pourrait pas cacher à Abraham parce qu'Abraham était son ami. Alléluia. Dis, je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Le troisième privilège, c'était quoi? D'être ami de Dieu. Pour être ami, et si tu es ami avec Dieu, tu demanderas tout ce que tu voudras et cela te sera accordé. Alléluia. Nous avons toujours pris dans Genèse 18, 23 à 38, ça nous a expliqué comment est-ce qu'Abraham intercédait pour son frère Lot, jusqu'à tel point que Dieu a pris Lot et il a mis Lot et sa famille dehors le brève. Alléluia. Bien aimé, nous sommes en train de traverser une preuve, mais laisse-moi te dire, si tu es ami de Dieu, Dieu va t'amener, il va te mettre à côté. Pendant que l'épreuve fait rage, Dieu va te mettre à côté. Rien de mal ne peut t'arriver. Rien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Simplement si tu es ami avec Dieu. Alléluia. Moi je suis ami avec Dieu. Même si je ne l'étais pas, ce soir je veux faire l'amitié. Je veux faire l'alliance avec Dieu. Je sais que toi et moi, nous allons tous faire l'alliance avec Dieu. Mais il y a des conditions. Là, je t'ai donné le privilège. Tu as vu le privilège d'être ami avec Dieu. Tu as aimé les privilèges. Tu as dit, ah ça c'est bon. Mais écoute, la Bible nous dit que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Mais ce soir maintenant, je vais simplement vous montrer qu'est-ce que Dieu nous demande. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous allons apprendre ce soir. Soyez connectés avec l'Esprit de Dieu pour comprendre ces messages. Bien aimé, si tu deviens ami avec Dieu, tu n'auras plus peur de rien. Parce qu'il y a davantage. Dieu est capable de se donner pour toi, pour que toi tu sois sauvé. Si tu es ami avec Dieu, Dieu te révèle les choses en avance. Si tu es ami avec Dieu, tout ce que tu demandes à l'Éternel, l'Éternel fait quoi? Tu les donnes. Alléluia. L'amitié avec Dieu. Je suis ami de Dieu. Alors, ce soir, nous allons parler de la condition sine qua non pour devenir ami avec Dieu. Écoute, j'aimerais que vous me compreniez bien. J'entre maintenant dans mon message. Je disais, pour être ami avec homme, amitié, c'est les âmes doivent être attachées. Alléluia. Mon frère, Kovi et Kobang et Kosala est l'autre côté tant que tu es ami de Dieu. Kobang en côté, mon frère, autorité morale de la reine. Sois en paix. Kovi est aussi l'autre côté tant que tu es avec Dieu. Kobang a Kovi te commandé camarade ya Yesu. Landa prédication comment ami à Yesu. Au moins que Kovi et que ne vous pandi. Amen. Hein? Je disais, pour être ami, il faut que les âmes s'attachent. Jésus-Christ dit que il est notre ami. Il faut que mon esprit et l'esprit de Dieu, de Jésus aussi s'attachent, n'est-ce pas? Mais je vais vous donner un exemple. Ça paraît un peu compliqué parce que Jésus est esprit. Comment est-ce que nous pouvons être amis avec lui? Mais je vais te donner l'exemple d'un homme. D'un homme étant sur terre, il est devenu ami de Dieu. Et son esprit et l'esprit de Dieu est devenu un. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a pris la chair des humains. Il est venu sur la terre. Étant humain comme moi et toi. Il avait l'âme, il avait le corps et il avait l'esprit. C'est comme toi. Tu as l'âme, tu as le corps et tu as l'esprit. Et comment est-ce que Jésus-Christ est devenu ami avec Jésus? Et Jésus-Christ est devenu un avec notre Père Céleste. Parce que Jésus-Christ, il est notre Dieu. Moi, je déclare que Jésus-Christ est Dieu. Il est mon Dieu. Comment il est devenu un?
avec le Père. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17. Écoutez, je suis en train d'entrer dans mon message du jour. Le message est de vous donner les conditions sine qua non pour devenir quoi? Ami de Dieu. Alléluia. Amen. Alors je suis simplement en train de te montrer un homme qui avait la chair comme moi et toi, qui avait l'âme, qui avait aussi l'esprit, et comment il est devenu Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire si tu deviens ami avec Dieu, tu deviens aussi Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Si tu deviens ami avec Dieu, tu deviens aussi Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Lisons Matthieu 3, 16, 17. Nous dit ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici le ciel s'ouvrir. Et il vit l'Esprit venir sur lui. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Quand on parle de l'affection, c'est l'amour. L'affection, c'est l'amour. C'est aimer avec attachement. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a aimé Jésus-Christ avec attachement et il a mis toute sa confiance en Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ représentait Dieu sur la terre. Alléluia. Il y avait l'attachement. Mais pour qu'il y ait cet attachement, qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait? Qui peut me dire? Jésus-Christ a fait quoi? Le premier acte qu'il avait fait, c'était quoi? La Bible nous dit, dès que Jésus eut été baptisé. Alléluia. Pour devenir ami avec Jésus-Christ, la première des choses que tu dois faire, toi, tu me suis, moi, tu dois être baptisé. Alléluia. Baptisé. Écoute, le baptême, c'est mourir avec Christ et se réveiller aussi avec Christ. C'est-à-dire mourir et être ressuscité. Retenez bien. Le baptême, c'est mourir en soi. C'est-à-dire, je meurs au péché, je suis mort. Le péché ne sera plus encore attaché avec moi. C'est-à-dire, je meurs avec le péché et je ressuscite un autre homme. C'est pourquoi la Bible nous dit, le vieil homme. Le vieil homme, c'est l'homme du péché, la nature pécheresse. Ça tombe et ça meurt et que moi je ressuscite maintenant avec qui? Christ. Alléluia. C'est-à-dire pour devenir ami avec Jésus-Christ de Nazareth, pour partager le même esprit avec Jésus-Christ de Nazareth ce soir. Bien aimé, la condition, j'ai bien dit, je répète encore, la condition sine qua non est celle-ci, et que tu sois baptisé. Être baptisé, je dis, c'est mourir dans le péché, abandonner le péché, c'est séparer du monde pour vivre la nature céleste. Alléluia. Maintenant, quand tu es baptisé, est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Est-ce que vous me comprenez réellement? Bien aimé, la condition sine qua non est celle-ci. Tu dois être baptisé. Quand je parle du baptême, baptême c'est mourir en soi, mourir avec tes pensées, mourir en tout et vivre maintenant la vie de Christ.
Prendre maintenant la vie de Christ. Quand tu meurs et Jésus te ressuscite. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand tu as le baptême? Je vous ai donné la condition sine qua non. Maintenant, quand tu es baptisé, ici on nous a montré que Jésus, lorsqu'il fut baptisé, directement l'Esprit est venu en lui et il a déclaré que toi, tu es mon fils bien-aimé, tu es mon ami. Ok? En qui je mis toute mon affection. Jésus a mis toute son affection, et Dieu a mis toute son affection en Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus étaient devenus un. Alléluia. Bien aimé, la condition sine qua non pour devenir ami de Dieu, tu dois mourir en soi. Être baptisé. Tu meurs, n'est-ce pas? Jusque-là, tous nous sommes morts. Le péché, nous sommes morts au péché. Écoute maintenant, quand tu meurs, Dieu seul va te ressusciter. On voit maintenant la résurrection. Écoute maintenant, nous allons. Quand tu es ressuscité, nous allons lire Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 1er. Colossiens chapitre 3, le premier verset. Vous y êtes là? Colossiens 3, le premier verset et le deuxième verset. C'est là où nous allons prendre aujourd'hui les explications, c'est que Dieu nous demande pour devenir son ami. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, la condition sine qua non est que tu sois baptisé. Quand je parle du baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est mourir en soi. C'est-à-dire abandonner le péché. Et que Jésus te ressuscite maintenant. Écoute, Colossiens chapitre 3, le premier verset et le deuxième verset nous dit ceci. Si vous êtes ressuscité, quand est-ce qu'on ressuscite? C'est-à-dire pour qu'il y ait la résurrection, il faut qu'il y ait premièrement quoi? La mort. Vous y êtes? Pour qu'il y ait, quand on parle de si vous êtes ressuscité, c'est-à-dire il y a eu la mort en avance. Et la mort là c'était quoi? Les baptêmes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais sentir que vous comprenez. Parce que si vous comprenez, je comprends que eux aussi comprennent. Alléluia. Comprenez-moi. Quand on parle de la résurrection, c'est-à-dire il y a eu quoi? La mort en avance. N'est-ce pas? Il y avait eu la mort. Ok. On dit, la première des choses pour être ami de Dieu, tu dois faire quoi? Mourir en soi. C'est-à-dire, tu dois être baptisé. Abandonner le péché. Et la parole de Dieu nous dit maintenant ceci. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 1er et 2e, nous dit ceci. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez, écoute, c'est obligé. Si réellement tu es ressuscité avec Christ, c'est-à-dire si tu es mort par le baptême et que Jésus-Christ t'a fait quoi? Ressuscité, la condition est de faire quoi? Chercher les choses d'en haut. La première condition. Chercher quoi? Les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire, la condition sine qua non pour devenir ami de Dieu, la première est que nous devons être baptisés. C'est-à-dire mourir en soi pour laisser la volonté de Dieu. Ok? Je laisse la volonté de Dieu d'agir. Merci Seigneur. Et il me dit maintenant, quand tu meurs, moi Jésus-Christ, je te ressuscite. Je te ressuscite pourquoi? Pour chercher quoi? Les choses d'en haut. Après le baptême, c'est un processus. Après le baptême, tu dois maintenant commencer à chercher les choses d'en haut. Alléluia. 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 Après le baptême, tu dois commencer à chercher les choses d'en haut. Cherchons maintenant les choses d'en haut.
La première condition est de chercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut qu'on parle, ce sont les choses de l'esprit. Ok? Dans cette étape, on nous parle de chercher. C'est-à-dire, quand on nous parle de chercher, dans cette étape, tous nous sommes des chercheurs. Or, lorsque nous cherchons, c'est là où nous avons la connaissance. C'est-à-dire, dans cette étape, nous prenons tous la connaissance. Mais beaucoup de chrétiens s'arrêtent dans cette étape. Ils ne partent pas dans le deuxième étape. C'est ça l'erreur. Le deuxième étape est très important aussi. Mais beaucoup de chrétiens, toi et moi, laisse-moi te dire, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Je préfère te dire la vérité pour que ta vie soit sauvée. Tu vois, quand tu pries, les choses ne se réalisent pas. C'est parce que tu t'arrêtes dans cette étape. Tu es baptisé, oui. Tu cherches maintenant les choses d'en haut. Et tu t'arrêtes là. Quand tu as cherché, tu dois encore faire un autre exercice. La parole de Dieu nous dit, donc 2 nous dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque moi, Alvin Mouchima, je me suis livré, je pris le baptême, je me suis livré, ma vie ne domine plus encore sur moi, je suis mort au péché et Jésus-Christ m'a réveillé, m'a ressuscité. Il me donne la première condition, il me dit, comme je t'ai ressuscité, comme tu es ressuscité, tu dois chercher les choses d'en haut. Ok. Après avoir cherché les choses d'en haut, il me dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Chercher, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas la condition suffisante. Non. Quand tu cherches, tu dois encore faire quoi? S'affectionner. Or, affectionner, c'est-à-dire quoi? Ce mot affectionner. Affectionner, c'est aimer avec attachement. Je vous ai dit, alléluia, regarde là où je descends. Je vous ai dit ceci, pour que nous soyons des amis, il faut que nos âmes soient attachées. Maintenant, pour être ami avec Dieu, il faut que mon esprit et l'esprit de Dieu soient attachés. Mais ici, on nous dit, pour être maintenant ami de Dieu, ce que Dieu te demande, c'est quoi? Être baptisé. Et puis la deuxième des choses, il te dit, cherche maintenant les choses d'en haut. Quand tu cherches les choses d'en haut, il te dit maintenant, attache-toi à ces choses d'en haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Est-ce qu'il y a... Souriez, si vous comprenez, vous aussi, je suis avec vous. J'aimerais voir. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ah, je sens pas... Non, c'est comme si vous n'avez pas compris. Est-ce que vous avez compris? Amen. J'ai dit ceci. Alléluia, Dieu est grand. J'ai dit ceci. La condition sine qua non, c'est être baptisé. Quand tu es baptisé, Jésus-Christ te réveille maintenant. Tu es ressuscité. Et il te dit, ok, comme tu es ressuscité, la première condition, je te donne, chercher les choses d'en haut. Tu commences à chercher les choses d'en haut. Dans cette étape de chercher les choses d'en haut, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu es en train de chercher de connaître Christ davantage. Tu es en train d'entrer en profondeur. Tu es en train de creuser, chercher qui est ce Jésus-Christ de Nazareth. Qui es-tu? Qu'a-t-il fait pour nous? Qu'a-t-il fait pour nous? Tu cherches de connaître Christ davantage. Et Jésus nous dit ceci. Tu ne dois pas s'arrêter là. Parce que beaucoup de chrétiens, je vais te dire la vérité, moi et toi, nous nous arrêtons ici. Tu es baptisé, tu commences à prier. Tu commences à trop prier. Et chercher, prêcher, oh, Sukikawana. Pratique-moi. Quand tu cherches la connaissance de Dieu, et tu verras que la parole de Dieu te dit, ne triche pas, ne vole pas. N'est-ce pas? La parole de Dieu te dit, ne vole pas. Mais tu vas te rendre compte que, pendant que la parole de Dieu te dit, ne vole pas, si tu te trouves dans une occasion de voler, tu voles.
Alléluia. La parole de Dieu, beaucoup s'arrêtent d'en chercher. Tous nous savons que le commandement de Dieu dit, ne tue pas, ne vole pas, ne commets pas l'adultère. N'est-ce pas? Bien-aimé, regarde-toi. Otiki Kindumba. Alléluia. Mais tu connais que avoir le sexe avant le mariage, c'est péché. Tu n'es pas marié. Combien d'hommes tu as déjà consulté? Et toi aussi, homme, combien de femmes tu as consulté? Alléluia. Mais tu connais la loi. Là, nous sommes dans cette étape. Tu es baptisé, oui. Tu cherches les choses d'en haut. Tu cherches, mais tu ne pratiques pas. Mais Dieu te dit, quand tu as cherché, tu dois faire quoi maintenant? Tu dois t'attacher à cela. Tu as compris? Amen. Quand tu t'attaches à ces choses directement, ton esprit et l'esprit de Dieu devient un. Est-ce qu'il y a comme quelqu'un qui m'a compris? Vous m'avez bien compris? Amen. Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour l'éternel Dieu. Acclamons très très fort pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons très très fort pour Dieu d'Abraham. Acclamons très très fort pour lui. Il est merveilleux ce Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas une fatalité. Écoute, Jésus t'aime. Il aime le pécheur. Tu vas simplement lui dire pardon. Alléluia. Ne sois pas blessé. Même si tu connais déjà d'hommes, même si toi aussi, homme, tu connais déjà des femmes, ce soir, tu vas simplement dire à l'Éternel, pardonne-moi. Je vais rentrer sur ton chemin. Et toi, homme marié, femme mariée, l'adultère, tu le sais bien que Dieu a interdit cela. Mais tu verras que tu le fais. Alléluia. Bien-aimé, tu connais. Le fait de connaître, nous sommes dans quelle étape? L'étape de chercher les choses d'en haut. Tu le connais, mais tu es en train de tricher. Tu es en train de voler. Vous serez puni. Alléluia. Dieu est miséricorde. Mais si tu reconnais simplement que tu as péché, Dieu va te pardonner. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous visite ce soir. Que Dieu nous visite ce soir. Qu'il nous fasse du bien. Alléluia. Écoute, la parole de Dieu nous dit, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous demande. Et je me suis demandé, qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande premièrement quoi? D'être baptisé. Quand je suis baptisé, directement j'entre dans, Jésus me ressuscite. Quand il me ressuscite, il me dit, ok, comme tu es baptisé mon fils, la première condition que je te donne c'est quoi? Chercher les choses d'en haut. Oh, ok, je commence à chercher. Je cherche. Et il me dit, oh mon fils, ce n'est pas fini. Tu dois encore faire une autre étape. L'étape suivante c'est quoi? C'est de s'attacher à cela. S'affectionner à cela. Alléluia. Je vous ai dit que pour qu'il y ait amitié, il doit y avoir quoi? L'attachement. Quand tu cherches les choses spirituelles. Les choses d'en haut, c'est les choses spirituelles. On est amis avec Dieu dans le spirituel. Dieu a dit, chercher les choses d'en haut, c'est-à-dire les choses spirituelles. Quand tu les cherches, tu dois faire maintenant quoi? Alléluia. Directement, quand tu fais ça, tu deviens qui? Ami avec Jésus-Christ. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. 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 Alors, quand tu t'attaches à ces choses, écoute la parole de Dieu. Maintenant, quand tu t'attaches, que le là. Que le bénéfice, quand tu t'attaches maintenant à ces choses. Tu es premièrement, j'ai dit, être baptisé. Ok. Deuxièmement, chercher les choses d'en haut. Troisièmement, de s'attacher. Écoute maintenant, quand tu t'attaches, la parole de Dieu nous dit quoi? 1 Corinthiens, on finit par là. J'aimerais que quand je vais finir, que j'entende des cris, même vous qui êtes là-bas, criez Jésus est Seigneur. Et directement quand tu vas crier cela, il va te libérer. Écoute, je dis premièrement, être baptisé. Deuxièmement, chercher les choses d'en haut. Troisièmement, c'est quoi? S'attacher à cela. Maintenant, quand je vais m'attacher à Jésus-Christ, je dis,
quand je vais lire ceci, si tu comprends quelque chose, tu cries Jésus-Christ est Seigneur. Là où tu es, tu vas sentir la force de Dieu entrer en toi et briser toutes les chaînes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Écoute, ça nous dit ceci. 1 Corinthiens 6, le verset 17. Je peux lire, vous êtes prêts? Après avoir lu, si tu as compris, tu vas crier quoi? Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Écoute, on nous a dit, nous devons maintenant s'attacher à cela. Nous devons s'attacher. Écoute, la parole de Dieu nous dit, mais c'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu as compris? Amen. Ah non, non, je ne sais pas. J'aimerais même vous voir si vous avez compris. Amen. Je devais vous voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Écoute, on nous a dit être baptisé. Après avoir été baptisé, deuxièmement, on nous dit quoi? Chercher les choses d'en haut. Troisièmement, on nous dit de s'affectionner de cela, c'est-à-dire de s'attacher de ces choses. De s'attacher de ces choses d'en haut. Lorsque je m'attache avec ces choses d'en haut, on me dit, ici dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 nous dit ceci. Mais c'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un même esprit. Alléluia. Amen. Je suis ami de Dieu. L'amitié avec Dieu, c'est en esprit. Jésus-Christ est mon ami. Je veux être comme Jésus. Alléluia. Cette alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur qui nous aime, il nous donne de tels messages simplement pour que l'on devienne ses amis. Aïe, aïe, aïe. Ah, Jésus-Christ. Ah, l'amour de ma vie. Ah, Jéhovah Jireh. Tu es merveilleux. C'est Dieu merveilleux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Qui dise Alléluia. Qui dise Alléluia. Qui dise Alléluia. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas faire l'alliance avec Dieu ce soir. Tu vas faire l'alliance. Toi, tu feras l'alliance. Et toute ta famille seront soumis dans cette alliance avec Jésus-Christ. Dès que tu seras ami avec Jésus-Christ. Écoute, l'autre n'était pas ami avec Jésus-Christ. Mais il a été sauvé parce qu'Abraham était ami avec Jésus-Christ. L'autre était le neveu d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, ton amitié avec Dieu sauvera ta femme. Ton amitié avec Dieu sauvera ton mari. Ton amitié avec Dieu sauvera tes enfants. Ton amitié avec Dieu sauvera ta famille. Ton amitié avec Dieu sauvera tes frères et sœurs. Ton amitié avec Dieu sauvera ton père et ta mère. Ton amitié avec Dieu sauvera tes amis. Ton amitié avec Dieu sauvera ton entourage. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je suis ami de Dieu. 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 Si Dieu nous permet le vendredi prochain, je vais simplement lire. Je vais lire les choses d'en haut et les choses de la terre. Alléluia. Je vais vous donner, parce que beaucoup se demandent quelles sont les choses d'en haut. Je vais vous lire la semaine prochaine. Mais fais-toi d'abord alliance avec ces dieux. Dis à l'Éternel que je viens. J'ai appris aujourd'hui. Je sais que tu m'as appelé ami. Mais tu m'as donné la condition pour que je devienne ton ami. Je dois me faire baptiser. Après avoir été baptisé, je vais directement aller dans une autre étape qui est de chercher les choses d'en haut. Après avoir cherché les choses d'en haut, je vais m'attacher à toi, à ces choses. Et quand je m'attache à ces choses, je deviens un même esprit avec toi. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, tel il est, tel nous sommes sur la terre.
Directement, je suis comme Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Va prier au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de moi, ton serviteur Amin Moutima. Je n'ai pas pu marcher selon ta volonté. Je n'ai pas pu marcher comme toi. Je faisais ce qui me semblait bon. Mais aujourd'hui, Seigneur, je rentre dans l'eau de baptême. Je suis baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je l'ai dit, Seigneur Jésus, je cherche maintenant les choses en haut. Je m'attache à ces choses en haut. Et quand je m'attache à ces choses en haut, Seigneur Jésus-Christ, que je devienne le même esprit avec Jésus-Christ. Alléluia, je veux être comme toi, Père éternel. Je veux être comme toi, l'agneau immolé. Je veux être comme toi, Père éternel. Oh, je veux être comme Jéhovah Jireh. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Oh, quand tu montes là-bas, Jéhovah, là-bas en Galilée, Jéhovah. Ici, milliard, ici, milliard. Il est allé jusqu'à laver le pied de ses disciples. À combien plus forte raison, elle emmène dans le péché. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Toute ma vie, Jésus. oh, je veux être comme Jésus. oui, Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Viens de me prie, fais l'alliance. Jésus. oh, je veux Fais l'alliance avec Jésus. Jésus. Toute ma vie. oh, je veux être comme Jésus. je veux être comme Jésus. Toute ma vie. quand tu montes là-bas, Là-bas en Galilée, Jéhovah. il priait sans cesse, Vraiment, il priait sans cesse. lui qui était La parole des pécheurs. Oh, à combien plus pour raison, elle m'emmène dans le péché. oh, Je voulais prier comme Jésus. Jésus, Je voulais prier comme Jésus. Toute ma vie. oh, je Je voulais voulais prier comme Jésus. Je voulais prier comme Jésus. Toute ma vie. Jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. oh, Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Jésus. Fidèle jusqu'à. Fidèle à l'alliance que je veux faire avec Jésus jusqu'à la mort. Fidèle à cette alliance jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Croyant jusqu'à la mort. Je serai croyant. Croyant jusqu'à la mort. Croyant jusqu'à la mort. Prie bien-aimé. Je serai croyant jusqu'à la mort. Prie, prie, prie. Croyant jusqu'à la mort. Croyant jusqu'à la mort. Jésus, croyant jusqu'à la mort. Moi, je serai croyant jusqu'à la mort. Ami de Jésus, joyeux jusqu'à la mort. Joyeux jusqu'à la mort. Bien aimé, prie. Joyeux jusqu'à la mort. Je serai joyeux jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Je serai victorieux, moi. Victorieux jusqu'à la mort. Victorieux jusqu'à la mort. Je serai victorieux jusqu'à la mort.
prie, Seigneur, Dieu de gloire. Je suis devant ton trône. Je vais devenir comme toi. Je vais devenir comme toi. Je vais avoir ta nature. Je vais avoir ta nature. Je vais avoir ta nature. Je fais l'alliance avec toi, Seigneur, Dieu de gloire. Je vais avoir ta nature. Je vais avoir ta nature. Je vais avoir ta nature. Oh, l'agneau immolé. Je vais avoir ta nature. Je vais avoir ta nature, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais être comme toi. Que mon esprit et ton esprit soient un. Que mon esprit et ton esprit soient un. Oh, l'agneau immolé, le Seigneur des Seigneurs. Je vais jurer, Père éternel, Rabbi de ma vie, l'agneau immolé, c'est tout pour moi. Seigneur, souviens-toi de nous. Je viens faire l'alliance avec toi. Je viens faire l'alliance avec toi. Je vais devenir ton ami, Seigneur. Je t'assure, Seigneur, toutes ces conditions, je vais appliquer cela. Tu m'as dit que si je suis ton ami, Seigneur Jésus-Christ, mon esprit et ton esprit sera attaché. Merci pour ça. Mon esprit et ton esprit sera attaché. Merci pour ça. Et tu me dis ceci, Père éternel. Si je suis ton ami, tu seras mon bon berger. Si je suis ton ami, tu seras mon bon berger. Merci pour ça, Seigneur Jésus-Christ. Je veux que tu sois mon bon berger. Tu m'as dit si je suis ton ami, Père éternel, tu vas commencer à me révéler les choses à l'avance. Merci pour ça, Père éternel. Merci l'agneau de Dieu. Merci, Père éternel. Merci pour ça. Père éternel, merci pour ça. Révèle-moi toujours les choses. Et tu m'as dit, si je suis ton ami, je vais demander tout ce que je te demanderai. Tu me les donneras. Donne-moi tout ce que je te demande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, tu m'as encore montré que pour que je devienne ton ami, Seigneur Jésus-Christ, je dois être baptisé. Je dois m'affectionner les choses d'en haut. Après avoir m'affectionné les choses d'en haut, je dois m'attacher. Je dois chercher les choses d'en haut. Après avoir cherché les choses d'en haut, je dois m'attacher à ces choses. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens auprès de toi. Je veux être comme toi, Seigneur. Que tout ce qui priera avec cœur sincère, avec son cœur sincère, Seigneur, qui devient son enfant. Je vais jurer, manifeste-toi. Je vais jurer, manifeste-toi. Je veux être comme toi. Manifeste-toi, je vais jurer. Jésus-Christ, l'alliance avec Jésus-Christ. Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as fait l'alliance avec Jésus-Christ. Que cette alliance soit réelle. Ne rompe pas cette alliance. Jésus est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Sa fidélité dira toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette alliance soit réelle. Alléluia. Cette alliance soit réelle avec Jésus. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut prier. J'aimerais que chacun de nous me dise qu'il a vraiment prié et il est devenu ami avec Jésus-Christ. Alléluia. Pendant cette adoration, je veux que tu deviennes ami avec Jésus-Christ. Connecte-toi avec l'Esprit de Dieu. Écoute, la parole de Dieu nous dit, tel Jésus est, tel nous sommes sur la terre. C'est-à-dire, Jésus est esprit, je suis esprit. Jésus est Dieu, je suis un Dieu. Alléluia. Alléluia. Ami de Dieu. Est-ce qu'il y a des amis de Dieu ici? Bien-aimé, tu es ami de Dieu. Pendant cette adoration, cette louange maintenant, qui nous rappelle simplement que l'alliance que Jésus a fait à Golgotha, c'est ce qui a fait que je devienne son ami. Pour être ami avec Dieu, il faut que mon esprit et son esprit soient attachés. Alors Jésus nous donne des conditions. Les conditions est que premièrement, tu dois être baptisé. Après avoir été baptisé, tu dois chercher les choses d'en haut. Quand tu cherches les choses d'en haut, tu as la connaissance. Pratique maintenant ces choses. Affectionne-toi avec ces choses. Attache-toi avec ces choses. Quand tu t'attaches avec ces choses, directement, ton esprit et l'esprit de Dieu devient un. Alléluia. Amen. Quelle gloire. Et puis il nous dit, si nous devenons ses amis, lui, il sera notre bon berger. Lui, il va nous révéler les choses en avance. Tout ce que nous demanderons, il va nous donner. Alléluia. Pendant ces louanges, bien-aimés,
tu vas balayer toute cette prédication. Tu dis, Seigneur, je veux vivre maintenant cette amitié avec toi. À dater d'aujourd'hui, que ma vie change. Alléluia. Va prier au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Seigneur Dieu de gloire, gloire et louange à toi. Prie, prie, bien-aimé dans le Seigneur, prie. Jésus-Christ de Nazareth, gloire à toi, l'agneau immolé. Libala
Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Écoute. Merci beaucoup. Merci. Écoute. S'il y a quelqu'un ou quelqu'une, j'aimerais que tout le monde m'écoute très bien. Je vais prier pour faire l'alliance maintenant avec Dieu. J'aimerais répéter peut-être ceux qui n'ont pas bien saisi, qu'ils comprennent. Jésus-Christ dit, il est notre ami. Suivez-moi bien parce que nous allons faire l'alliance. Ceux qui vont accepter, nous allons faire alliance avec eux. Alléluia. Jésus dit, je suis votre ami. Pour être ami avec Jésus-Christ, il faut que son esprit et mon esprit s'attachent. Ok? Alors, il nous dit ceci. Il y a une condition sine qua non pour devenir mon ami. La condition est celle-ci. Tu dois être baptisé. Être baptisé, c'est-à-dire se séparer de péché. Tu dois être loin de péché. Tu meurs en toi et Jésus-Christ te ressuscite. Lorsqu'il va te ressusciter, il te dit, tu dois maintenant chercher les choses d'en haut. Chercher les choses d'en haut, c'est-à-dire à entrer en profondeur, connaître Jésus-Christ en profondeur. Amen. Hein? Quand tu connais Jésus-Christ en profondeur, commence maintenant à pratiquer cela, à s'attacher avec lui. S'attacher avec Jésus-Christ directement dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17 nous dit ceci. Quand tu t'attaches avec l'esprit de Christ, tu deviens un même esprit avec Christ. Alléluia. C'est en ce moment-là que tu deviens ami avec Dieu. Maintenant, il y a aussi l'avantage. L'avantage est celle-ci. Les avantages sont celles-ci. Si tu deviens ami avec Jésus-Christ, Jésus-Christ devient ton bon berger. Ton bon berger, c'est-à-dire, c'est lui qui est capable de donner sa vie pour toi. Bien aimé, s'il y a une preuve que tu traverses, une preuve que tu ne peux pas en sortir, Jésus-Christ est capable de donner sa vie pour que toi tu sois sauvé. Même devant cette épreuve de pandémie, Jésus-Christ, si tu es son ami, il est capable de descendre pour arrêter ces pandémies, c'est pour que toi tu sois sauvé. Amen. Hein? Bon berger. L'autre avantage, c'est quoi? Quand tu deviens ami avec Jésus-Christ, Jésus te révèle les choses en avance. Amen. Parce que tu es ami avec Dieu. Troisième avantage, c'est quoi? Quand tu deviens ami avec Jésus directement, tout ce que tu demandes, Dieu va te les donner. Alléluia. Bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire alliance maintenant avec Jésus-Christ? Tu ne fais pas alliance avec moi-même, tu vas faire avec Jésus-Christ. Alors, là où tu es, je vais te demander une chose. Tu dois te séparer des choses de ces mondes. Est-ce que sépare-toi de péché? Bien aimé, je sais, nous sommes là, beaucoup nous sommes là. Nous connaissons que Dieu a dit, ne péchons pas. Ne faisons pas l'adultère, l'impudicité, le vol, la jalousie. Il a refusé ces choses, mais nous les faisons. Alléluia. Tu as déjà la connaissance. Mais attache-toi maintenant avec l'Esprit de Dieu. Bien aimé, si tu es poussé, conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas faire les désirs de la chair. Si l'Esprit de Dieu domine sur toi, tu ne vas pas t'attacher aux choses de ces mondes. Bien aimé, je veux simplement que tu deviennes ami de Dieu ce soir. Même moi, ce soir, je fais alliance avec Jésus, je vais devenir son ami. Les petites choses que je faisais,
j'abandonne cela ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais devenir ami avec Jésus. Je vais vivre ses avantages. Si cette parole est vraie et réelle, que cela s'accomplisse dans nos vies. Amen. Alors je vais te demander de faire ceci. Tu vas prendre ta main gauche. Tu le mets sur ta poitrine. Ok? Et ta main droite, tu élèves ça seulement comme ça. Là où tu es. Vous y êtes? Ta main gauche, comme je le fais, ma main gauche sur ma poitrine et la main droite élevée. Je vous en prie, ne faites plus encore de commentaires, mais nous allons prier. Amen. Hein? Je crois que tout le monde l'a fait. Je vais prier. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, cette parole nous a encore éveillés. On était des ignorants, en train de quémander par-ci, par-là, en train de vagabonder. Mais aujourd'hui, tu nous as fait savoir que nous sommes tes amis. Et tu nous as donné les conditions. Les conditions est que nous abandonnons les choses de ce monde, que nous soyons baptisés et que nous cherchons les choses d'en haut et que nous affectionnons avec ces choses d'en haut et directement ton esprit et notre esprit deviendra un. Seigneur, nous avons accepté de le faire ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons accepté. Le peuple ont accepté. Moi, j'ai accepté, Seigneur Jésus-Christ. Alors nous invitons l'Esprit de Dieu d'entrer en nous. Père éternel, là où tous tes peuples sont, ceux qui ont fait ce que tu as demandé en ce moment, je déclare que l'Esprit de Dieu entre dans eux. Ainsi que nous qui sommes ici, Jésus-Christ. Jésus visite quelqu'un. Alléluia. Jéhovah Jireh. Recevez cette grâce. Jéhovah Jireh. Que l'Esprit de Dieu entre en nous. Jésus, Rabbi, Jésus. Alléluia Seigneur. Hosanna. Alléluia Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia Jésus. Je veux devenir ton ami. Jésus. Jésus, 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 Rabbi, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, visite quelqu'un, Jéhovah Jireh, alléluia Seigneur, je te donne tout et nous te donnons tout Seigneur Jésus-Christ, tout celui qui a touché sa poitrine, tout celui qui a levé sa main, Seigneur visite-lui ce soir, qu'elle devient ton ami. Jéhovah Jireh, visite quelqu'un ce soir. Visite et touche le cœur des humains. Père éternel, que notre amitié se fasse à travers l'esprit. Que mon esprit et ton esprit deviennent un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que je ne sois pas conduit selon la chair, selon l'âme, mais selon l'esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus-Christ, oh Yahweh, je vais devenir ton ami, je suis ton ami ce soir. Et tu m'as dit, tu t'es pas arrêté là, tu m'as dit, il y a des bénéfices. Les bénéfices sont, tu seras mon bon berger. Tu es capable de donner ta vie pour que moi je sois en bonne santé, pour que moi je sois en paix, pour que moi je sois en sécurité, pour que moi je sois riche, pour que moi je ne manque de rien. Ah Seigneur, c'est vraiment un bénéfice que j'ai besoin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu as encore dit, Seigneur Jésus-Christ, tu vas commencer à me révéler les choses en avance. Les choses passées, présentes et futures. Ce qui bloque ma marche ou bien ce qui veut détruire ma vie. Tu vas nous montrer en avance. Nous sommes tes amis ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Et la troisième, tu as dit, je serai... Tout ce que je demanderai auprès de toi, tu vas me les donner au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que tout le monde qui me suit en ce moment, ainsi que ceux qui sont ici, Seigneur, que tu visites tout le monde, Père éternel, que tous nous devenons tes amis.
que tous nous devenons tes amis et que nous nous réjouissons de ces bénéfices. Si réellement tu es le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous, si c'est toi Seigneur, si c'est ta parole, accomplis ta parole, visite chacun de nous, touche Seigneur Jésus-Christ, que nous devenons intouchables au nom de Jésus-Christ. Que les œuvres de ce monde ne dominent pas sur nous. Que les choses de ce monde satanique ne dominent pas sur nous. Que toutes nos familles, Yahweh, moi j'ai fait l'alliance avec toi. Je me rappelle, celui qui avait l'alliance avec toi, c'était Abraham. Mais Abraham avait l'alliance avec toi, mais à travers l'alliance d'Abraham, tu as sauvé le neveu d'Abraham. Seigneur, si tu l'as fait, c'est-à-dire moi aussi, ma famille, mes frères et sœurs, ma mère, mes parents, nos cousins, mon entourage sont sauvés au nom de Jésus-Christ parce que moi, je fais l'alliance avec toi. Ma famille, tous, Seigneur Jésus-Christ, nos enfants ont réussi la vie parce que nous avons fait l'alliance avec toi. Je suis ton ami. La parole de Dieu nous dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire, jamais tu pourras le faire. Tu ne peux pas me cacher quelque chose. Ce soir, Seigneur, je suis devenu ton ami. Moi et mes frères et sœurs qui nous te suivons, qui prions en ce moment, nous sommes tes amis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si réellement cette parole vient de Dieu, que cette parole opère des miracles et que l'on témoigne, la grandeur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Yahweh, reçois cette parole. Je t'en supplie, reçois cela, Seigneur Jésus-Christ. Reçois cette parole. Reçois cela. Yahweh, réponds immédiatement. Visite chacun de nous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. 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 Amis de Dieu, acclame très très fort pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très très fort pour Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce moment précieux, Seigneur. Je veux prier maintenant. Attends. Seigneur Dieu, merci pour ce moment précieux. Nous étions là dans ta présence. Nous avons fait ce que tu nous as demandé de faire. Aujourd'hui, nous sommes tes amis. Gloire à ton nom. Alors nous te demandons de nous protéger durant cette fin de la semaine et la semaine qui vient. Cette semaine soit conduite, gérée par toi. Que cette semaine soit encadrée, protégée par toi. Que la protection soit en toi, Seigneur. Protège-nous contre cette maladie, cette pandémie. Protège tes enfants. Si le vendredi prochain, on se retrouve encore ici, en bonne santé, en paix, tous ensemble, nous allons encore t'adorer, t'élever, te dire un grand merci. Tu es amour, Dieu d'Abraham. Demeure notre Seigneur, nous serons tes enfants. Protège nos familles, garde-nous, fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. You are